Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo astuce. Je vous ai fait ces temps-ci quelques petites vidéos astuces, soit pour sortir avec un teint frais, soit pour faire un maquillage rapide avec peu de produits ou paraître ou avoir un œil qui paraît plus grand. Et visiblement, ça vous a quand même pas mal plu, donc je voulais vous montrer une autre astuce, à savoir comment se faire un look avec un seul produit. Alors attention, bien entendu, je vais mettre un fond de teint, je vais mettre du mascara et puis je pense que je mettrai un petit peu d'highlighter. Donc en plus, ça me permettra de me servir du Dior Backstage l'enlumineur 001 que je vous avais déjà présenté et que j'aime énormément. Mais je vais vous montrer comment le reste, comment les lèvres, les yeux, également un petit peu une sorte de contouring, de bronzer, le nez, le front, comment on peut tout faire avec un seul produit. Et ce produit, il est de chez Make Up For Ever. J'aime beaucoup cette marque qui vraiment fait toujours des produits super. Son seul défaut, c'est que quelquefois, elle les arrête. Et c'est le crayon Artist Color Pencil. C'est celui-ci. Je vous l'avais présenté lors d'un haul. Et ça, c'est la teinte Limitless Brown. C'est la teinte 608. Donc, vous verrez, c'est un marron qui est assez profond, mais qui est quand même relativement passe-partout. Ces crayons, ils ont la particularité de pouvoir être utilisés sur toutes les parties de votre visage. Ils sont testés vous pouvez les utiliser pour les lèvres, vous pouvez les utiliser en muqueuse, vous pouvez les utiliser pour éventuellement les mettre sur votre paupière et après les travailler. Vous pouvez également les utiliser si vous avez envie d'en déposer au niveau de votre visage, que ce soit pour faire un peu de contouring ou si c'est une couleur qui est plus rouge ou plus rose ou plus corail, vous pouvez également vous en servir comme blush. Donc un produit, uniquement un produit. Et vous allez voir, on va faire quelque chose qui est facile, qui est rapide. Il n'y a aucune difficulté technique, c'est ça qui est bien. Et en plus, moi, je trouve que le résultat est quand même assez sympa. Vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser en barre d'infos, comme d'habitude. Et pour ce qui est du maquillage, on va commencer de suite. Pour ce maquillage, je vais quand même essayer de faire un teint, on va dire à peu près comme d'habitude. Donc, je vais commencer par une base. Je vais prendre la Professional Light de chez Benefit. J'ai bientôt fini mon petit format voyage, mais franchement, ça fait quand même un bon moment que je l'utilise parce qu'on ne met pas beaucoup de produits. J'adore ce produit. Alors, celui-ci, je le valide complètement. Aucun problème de boutons sur la peau, rien du tout. Et par contre, on a bien des pores qui sont camouflés. Donc, franchement, si vous avez une peau qui le supporte, vous pouvez utiliser le Professional, le classique. Mais si vous avez une peau qui supporte mal ce produit, tournez-vous vers la Light. Il est fort possible que ça fasse comme pour moi et que ce soit quelque chose de bien plus agréable. Pour mon fond de teint, je vais utiliser un pinceau de chez NYX et je vais utiliser le Dior Backstage en teinte 2,5N. Donc, je vais bien le secouer et je vais venir l'appliquer par contre sur la totalité de mon visage. Donc, toujours, moi c'est vrai, comme il est très liquide, j'ai pris l'habitude de le doser comme ça en l'appliquant un petit peu de façon sauvage sur mon visage. Mais bon, au choix, vous pouvez mettre directement le produit sur votre pinceau ou autre. Ça, c'est vous qui voyez. J'aime toujours autant ce fond de teint. Est-il besoin de vous le rappeler? C'est vraiment un produit qui est au top. Pour ce qui est de l'anti-cerne, parce que je vais appliquer de l'anti-cerne, je vais appliquer mon teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Le mien est en teinte 2. Je vais l'appliquer, hop, là où j'en mets d'habitude. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma paupière. Ça me servira de base. En tout cas, ça me permettra d'uniformiser ma paupière et d'enlever, de camoufler toutes les petites imperfections. Et je vais utiliser mon gros pinceau à anti-cerne, le F56, donc de Freyara, qui est toujours un de mes pinceaux chouchous. Je vais simplement mettre un petit peu de poudre. Alors, je vais en mettre au niveau de ma paupière mobile. Donc, moi, je vais utiliser la poudre translucide fixante, la classique, qui est la plus connue de chez Laura Mercier. Je ne vais pas poudrer le reste du visage
pour l'instant, parce que le crayon, alors on pourrait, hein, si on met pas beaucoup de poudre, honnêtement, on pourrait venir travailler le crayon par-dessus. Mais bon, c'est vrai que comme il est quand même, c'est un crayon qui n'est pas sec, qui est assez gras, ça sera quand même encore plus facile à travailler, hein, bah, tout simplement en l'appliquant directement sur la peau. Et je viendrai poudrer, mais légèrement par-dessus, juste pour fixer le maquillage. Parce que j'ai une peau mixte, bien entendu, si vous n'avez pas besoin de poudrer votre visage, ben, c'est une étape que vous zapperez complètement. Et on va commencer du coup l'étape principale, qui va être quand même relativement courte, du maquillage du visage grâce à ce crayon. Donc ce crayon, ce qui est important, c'est qu'il soit bien taillé. Donc une fois qu'on a taillé son crayon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir se crayonner le visage. Je vais commencer par les yeux, je vais vous montrer. Donc, je vais tout d'abord appliquer. Je vais prendre peut-être un petit miroir. Alors, je vais même un peu me rapprocher, ça sera plus simple. Donc, je vais venir déposer mon crayon comme ça au niveau de mon ras de cils. Je ne fais pas la totalité de mon ras de cils. Je fais inférieur, je fais les 3/4. Voilà. Je vais ensuite venir avec préciser, faire un trait au niveau de mon pli paupière. Alors, ça n'est pas grave, hein. Si votre trait n'est pas précis, ça n'est pas grave parce que de toute façon, après, on va venir absolument tout estomper. Donc, moi, je vais le faire comme ça. Donc, vous voyez, il est fait, c'est la forme de mon œil, mais ça reste assez grossier, hein. Bon, de toute façon, j'ai des plis de partout. Alors, c'est quand même difficile de faire un trait complètement net. Assez épais quand même, de façon à avoir la possibilité de bien estomper. Mais bon, rassurez-vous, hein, s'il manque du produit, ben, on pourra venir en rajouter. Je vais ensuite venir crayonner ici, au niveau de mon front. Je vais hachurer. En fait, aujourd'hui, on va faire plutôt du coloriage. Donc, je me sers en fait comme point de repère. Vous voyez un peu la pointe de mon sourcil qui est ici. Et en fait, plouf, je vais me servir de cette ligne-là que je vais venir donc hachurer. Je peux éventuellement faire des petits traits ici, des petits pointillés le long de mes tempes. Alors moi je vais me servir, ici j'ai mon os avec ma pommette. Moi j'ai des pommettes qui sont assez hautes, hein, donc il faut bien en fait, hein, regarder la structure de votre visage. Donc moi en fait mon os il est ici, là où je mets mon blush. Donc je vais venir juste en dessous, hachurer, comme si c'était en fait, vous savez, mon bronzer. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Pareil, je vais l'hachurer. Je vais ensuite venir tracer un trait au niveau des arêtes de mon nez. Je ne pars pas au niveau de la base de mon nez parce que comme on va estomper avec le pinceau, et ben forcément on va avoir du produit qui va se diffuser. Donc je pars de cet endroit-là. Voilà. Et je vais venir mettre également du crayon au niveau de mes lèvres. Je ne fais pas forcément la totalité de mes lèvres. Mais j'en mets quand même en bas et en haut. Une fois que l'on a fait ça, on a déjà fait le gros du travail et en fait, on va venir estomper. Donc, comme le crayon est quand même assez gras, déjà, c'est très facile de l'appliquer au niveau de votre visage. Mais en plus, c'est pas quelque chose qui va tout de suite sécher comme ça et vous n'allez pas rester avec toutes ces hachures. D'où l'importance aussi de ne pas forcément poudrer avant parce que sinon, ça pourrait s'accrocher au niveau de la poudre et avoir tendance à peut-être sécher un petit peu plus vite et être un petit peu plus difficile à travailler. On va prendre un pinceau, il faut que ce soit un pinceau qui soit relativement dense mais assez souple. Vous pouvez prendre ce style de pinceau hein, qui sont un petit peu arrondis au bout. Celui-ci c'est le 06 de chez Sephora que vous me voyez très souvent utiliser pour mon fond de teint. Il marche complètement, il marche pour toutes les textures, hein, fluide, poudre, tout ce qu'on veut. Il peut très bien fonctionner. Vous pouvez aussi prendre le pinceau de NYX hein, que j'utilise très souvent pour appliquer mon bronzer, pareil, hein, qui a cette forme un petit peu bombée, mais tout autre pinceau fonctionnera. Ça peut être un pinceau un petit peu plus souple, hein, dans le style de celui-ci que j'utilise en général pour mettre un petit peu de terracotta.
En attendant, il faut que les poils soient quand même relativement... il ne faut pas que ce soit trop long, hein. Je veux dire, si vous prenez un pinceau du style de celui-ci que j'utilise pour mon highlighter, qui est un pinceau de chez Sephora, par exemple, celui-ci, ça ne fonctionnera pas. Il est beaucoup trop souple. Vous ne pourrez pas venir travailler le produit. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va estomper. Estomper, c'est la clé. Donc, on va commencer au niveau du visage. Alors, bien entendu, moins vous mettrez de crayon, moins vous aurez à estomper. Vous pouvez tout à fait faire comme ça, commencer par très très peu de produits, et puis éventuellement en rajouter au fur et à mesure de façon à construire votre intensité. Ça fonctionne. Ça, c'est à vous de voir, hein. Et comme on a besoin quand même d'estomper ce crayon, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un pinceau qui est quand même... qui soit pas complètement souple. Donc, je vais travailler ce produit, je vais l'estomper donc partout où j'en ai mis. Donc là, pour le moment, je m'occupe du contour de mon visage. Donc, en fait, ça va simplement être un jeu d'ombre, hein, pour ce maquillage. On va venir creuser, faire apparaître des zones d'ombre et on va venir illuminer d'autres parties du visage avec le produit de Dior Backstage, l'enlumineur. Vous allez voir que ça fera quelque chose de très joli, de très travaillé. Ça vous fera un très très joli teint et vous le ferez avec un seul produit. C'est quand même ça qui est assez incroyable. J'en ai pas mis au niveau de la structure de mon visage. Vous pouvez le faire, hein, si vous avez envie éventuellement de marquer un petit peu plus la forme, hein, la forme de votre visage, mais ça n'est pas obligatoire. Moi, je vais quand même en mettre, surtout là pour gommer un petit peu l'aspect double menton. Ça fera... J'en mets peu par contre à cet endroit-là parce que je ne veux pas que ça fasse, comme ça va venir créer une ombre, je ne veux pas non plus que ça fasse comme une cassure, hein, au niveau du visage entre le cou et la mâchoire. Ça pourrait faire un petit peu étrange. Donc je veux que ça reste quand même, le but c'est que ça reste naturel. Vous voyez déjà au niveau du visage, on voit les ombres, hein, là qui sont bien dessinées. On va passer au niveau du nez. Donc pour le nez, je vais prendre par contre un pinceau un petit peu plus petit. Je pense que je vais me servir de celui-ci. C'est un pinceau de chez Real Techniques, pardon. C'est le Deluxe Crease Brush. Je vous l'avais déjà présenté. Celui-ci, c'est le numéro 300. C'est celui qui se vend. Ils ne se vendent pas à l'unité, hein. Vous l'avez en duo ou dans des packs de pinceaux, mais c'est pas cher du tout. Et ce sont des pinceaux qui ne bougent absolument pas. Pareil, hein, on est un petit peu sur la même forme de pinceau, hein, que le 06, mais par contre une dimension plus petite pour venir travailler des zones plus précises. Et je vais commencer par faire le nez. Donc le nez, je vais le travailler au niveau des arêtes de mon nez. Et je vais par contre le remonter jusqu'en haut de mon nez. Et en fait, je vais le remonter, je vais le dégrader jusqu'au niveau de la base de mon sourcil, de façon à ombrer toute la zone. On va venir ensuite s'occuper des yeux. Et les yeux, je vais prendre un MAC 217, mais on pourrait tout à fait garder ce pinceau-là. On pourrait prendre un pinceau sabot. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce que je vais prendre. C'est peut-être ce que je vais prendre finalement. Je vais prendre pareil. Je vais rester chez Real Techniques. Je vais prendre le pinceau sabot, c'est le 305. Donc celui-ci, c'est le grand. J'aime beaucoup ces pinceaux. Je les trouve vraiment très très bien. Et pareil, eh ben, on va venir estomper notre crayon au niveau de nos yeux. Donc on va commencer par l'estomper au niveau du pli paupière. Donc on fait bien des mouvements de va-et-vient. Au niveau du coin externe, on va faire des petits mouvements circulaires de façon à créer un jeu d'ombre et à bien créer une forme de maquillage.
Si vous avez envie, pour faire une forme un petit peu plus précise au niveau de votre maquillage, bah, vous pouvez mettre comme ça un petit trait en oblique. Et pareil, venir bien l'estomper, juste de façon à avoir un coin externe de votre œil avec une forme en V qui soit un petit peu plus marquée, on va dire. Et vous allez vous servir donc, de votre pinceau. Donc moi, je vais me servir la pointe de mon pinceau sabot. Et je vais venir estomper également le ras de cils inférieur. Et voilà pour les yeux. On va terminer avec les lèvres. Je vais rester avec le même pinceau pour éviter de sortir des tonnes et des tonnes de pinceaux. Et on va venir, pareil, estomper ce crayon en insistant bien au niveau du centre des lèvres, puisque je n'ai pas mis du crayon sur la totalité de mes lèvres, de façon, pareil, à jouer un petit peu avec ce côté ombre et lumière. Voilà, et pour ce qui est du crayon, eh ben on en a terminé. Vous voyez qu'avec un seul produit, avec un seul crayon, bah là, on a un look qui est fait, on a un teint qui est fait. Vous pouvez, si vous n'aimez pas mettre du mascara, rien du tout, rester tout à fait comme ça. Je veux dire, c'est joli, c'est un maquillage léger qui est fait avec mais tellement peu de produits que ça paraît juste incroyable. Mais en effet, cela marche. Moi, je vais rajouter 2-3 petites choses pour vous montrer qu'on peut pousser le maquillage un petit peu plus loin pour avoir disons que ça ressemble un peu plus à un maquillage un petit peu plus complet. Donc, je vais juste mettre un petit peu de gel fixateur. Le mien, c'est le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais me servir du coup de mon enlumineur Dior Backstage. Donc, je le secoue bien. Je vais en mettre par contre sur ma main. Je ne vais pas du tout l'appliquer directement au niveau du visage. Je vais me servir de mon pinceau 06 que j'ai utilisé pour venir estomper le crayon. Je vais juste venir... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce produit! Je vais juste venir le tapoter un petit peu ici. Donc, comme en fait, comme un highlighter, hein, je ne mets pas de blush, mais par contre, je vais me servir de ce produit comme d'un highlighter. Voilà, vous voyez, ça apporte un côté mais très lumineux, mais qui reste très naturel. Je vais également reprendre mon petit pinceau de chez Real Techniques. Je vais reprendre un petit peu de pinceau, de produit, pardon, que je vais venir mettre au niveau légèrement de ma paupière mobile, juste de façon à l'illuminer un petit peu. Je vais en mettre un petit peu au niveau du coin interne de mon œil pour illuminer. Voilà. Je vais mettre un petit peu de mascara. Je vais me servir aujourd'hui de celui de chez Fenty. C'est celui qui a cette brosse assez étrange qui est plate quand on la met dans un certain sens. Je vais venir maintenant prendre un pinceau souple et très peu de poudre de chez Laura Mercier et je vais juste venir poudrer. Mais par contre, je poudre au niveau de ma zone T pour être sûre que ça ne bouge pas. Donc ça, c'est optionnel. Hein. Ça va être plutôt pour les peaux mixtes à grasses. Hein. Mais les peaux sèches, je pense que vous n'avez pas du tout besoin de poudrer. Et pour finir ce maquillage, je vais venir mettre sur les lèvres pour apporter juste un petit peu de transparence, de côté un petit peu glossy. Alors, vous pouvez mettre quelque chose qui soit plus intense, hein, mais moi, je vais venir mettre le Silk Balm Blush de chez Huda Beauty, qui est très léger, hein, qui va juste très légèrement apporter un petit peu de brillance aux lèvres. Et je vais mettre par contre mon Professional Setting Spray longue tenue. Donc vous pouvez en mettre un matifiant hein, si vous voulez. Je l'aime bien celui-là. Il fait vraiment
office Il ressemble vraiment à une brume. Je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement agréable à déposer. Et on n'a pas du tout cette sensation de visage mouillé. Voilà pour ce maquillage. Et bien écoutez, on en a terminé. Donc, comme quoi, hein, des fois, il suffit d'avoir très très peu de choses au niveau de ces tiroirs pour arriver à faire un maquillage. Alors moi, oui, j'ai choisi là de prendre un seul crayon et de prendre une teinte, on va dire, un petit peu universelle, hein, qui est le Timeless Brown. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très neutre en termes de maquillage. Mais rien ne vous empêche, si vous voulez, de varier les crayons, si vous avez envie d'avoir quelque chose de différent au niveau des lèvres, des yeux et que le contouring. Mais en tout cas, je veux dire, si jamais un jour vous n'avez pas trop d'idées, pas trop de temps et que vous avez envie de vous faire un petit maquillage super sympa qui ne vous mette pas trop en retard, sachez que ça, c'est la solution et que ces crayons de chez Make Up For Ever, ils sont juste incroyables. Vous avez une multitude de couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'en ai plusieurs de chez eux, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 4-5, mais en tout cas je fais énormément de choses avec et je trouve qu'ils sont super. Leur tenue est très très bonne tout au long de la journée. Comme ils sont assez gras, vous pouvez les travailler facilement, ils sèchent mais ils ne sèchent pas tout de suite. Par contre, une fois que le crayon est bien travaillé, que c'est séché, c'est en place, cela ne bouge plus de toute la journée. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un type de maquillage qui vous plaît, que vous pourriez refaire éventuellement chez vous? Est-ce que vous utilisez ces fameux petits crayons de chez Make Up For Ever? Est-ce que vous les aimez? Est-ce qu'au contraire, vous ne les aimez pas? N'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, hein, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!